Qui aime perdre un jeu? Personne. Mais devine quoi? Il y a des millions de personnes qui perdent tous les jours au jeu de la vie. Parce que tu vois, la vie est un jeu. Et qui dit jeu? Ben, dit règle. Mais voilà le truc. Personne ne te les a expliquées. Et quand tu joues sans connaître les règles, ben, c'est le jeu qui te joue. T'as l'impression que le jeu est truqué, que c'est injuste même, que les autres ont un avantage que t'as pas. Mais c'est pour ça que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les 10 règles que personne ne t'a probablement encore expliquées, celles qui t'empêchent de te perdre dans le jeu de la vie, mais surtout, tu vas savoir exactement comment les utiliser pour avoir ce que tu veux. Prêt à jouer? Let's go! Donc, partagez mon écran, comme ça je vais pouvoir partager certaines choses avec toi. Et toi qui es là, à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, ben, prends des notes, déjà c'est la première chose, mais surtout, bah, intègre, applique. Parce qu'au final, le savoir sans son intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Ça, c'est un truc que je commence à répéter dans les intros, mais bon, c'est tellement vrai. Donc d'abord, on va mettre en place les fondations. Parce que pour construire haut, faut avoir de solides fondations. Donc, déjà, de quoi on parle par jeu? Donc, si tu veux, un jeu, par définition, bah, ça possède bah, des règles, un cadre, un personnage, des objectifs, un score, même la possibilité de changer de stratégie, la possibilité de rejouer. Donc, si tu veux, la vie, ben, elle coche toutes les cases. Si tu veux, un jeu, ben, ça a toujours une structure. Et le jeu de la vie, c'est une architecture d'expérience, au final. Et comme tous les jeux, ben, il y a des règles. Les règles de la vie sont, si tu veux, les conditions d'existence de notre expérience. Au final, sans règles, ben, il n'y a pas de jeu. Sans loi physique, ben, il n'y a pas de forme. Sans limite, ben, il n'y a pas d'expérience. Donc, si tu captes les règles de la vie, bah, tu peux y naviguer sans te perdre. C'est ça le truc qui est clé. Parce que le problème vient quand tu joues sans connaître ces règles ou quand tu les nies. Donc, les règles, si tu veux, elles s'appliquent que tu les connaisses ou non, que tu les nies ou non. Par exemple, la gravité, bah, tu peux la nier, mais si tu sautes d'un immeuble, t'as beau crier, waouh, la gravité n'existe pas, bah, tu vas te rendre compte qu'elle s'applique, mais ce sera déjà trop tard. Donc, se perdre dans le jeu de la vie vient de l'ignorance de ces règles. Quand tu te perds dans le jeu, c'est là que tu penses aussi qu'il est injuste, mais le jeu n'est pas cruel, il est juste indifférent à ton ignorance. Ce n'est jamais la vie qui te fait sauter de l'immeuble, c'est juste toi qui sautes sans comprendre la gravité. Et je parle de la gravité dans tous les sens, donc la gravité en tant que loi et force, et la gravité ton choix. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi personne ne t'a encore jamais expliqué les règles. Donc la première raison, il faut qu'on en parle, parce qu'il faut pas, voilà, faut pas se le cacher. Une des premières raisons, c'est que ceux qui connaissent bien les règles ont un avantage compétitif, car au final, un joueur inconscient est plus prévisible, manipulable, même docile, et beaucoup plus, au final, réactif. Mais c'est pas la raison principale. L'autre raison, c'est que, si tu veux, les règles, elles ne peuvent pas être expliquées directement, car elles doivent être reconnues bah, de l'intérieur. Si tu veux, le jeu, il est expérientiel, il n'est pas conceptuel. Donc, expliquer les règles ne suffit pas. Le mental, si tu veux, les intellectualise, même les rejette parfois, ou va même les moraliser. Donc, aucune règle, dans ce cas-là, n'est intégrée. Et c'est exactement pour ça que ceux qui connaissent vraiment les règles, ben, n'ont jamais, si tu veux, parlé directement. Les règles ne nous ont jamais vraiment communiqué directement. Au final, tu t'es déjà demandé pourquoi Jésus, Krishna, Bouddha parlait en parabole ou en paradoxe ou même en métaphore, car au final, un joueur ne peut pas recevoir une règle tant qu'il n'est pas prêt à la recevoir. Et ouais, donc si tu veux, la parabole n'enseigne pas une vérité, elle crée l'espace où la vérité peut être vue. Grande différence. Tandis qu'une vérité linéaire enferme, si tu veux, la perception. Car seul l'œil de perception, non, illuminé, peut voir ce qu'elle pointe. Donc ça fait référence au Matthieu 6,22. Donc l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc la lampe du corps, c'est ton œil de perception. Et c'est vraiment ce qui te permet de voir vraiment à travers cette illusion de la 3D. Et c'est là aussi vraiment que cette phrase dans le Kybalion
prend vraiment tout son sens. Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf pour l'oreille capable de comprendre. Donc les règles, si tu veux, elles sont invisibles avant que ton œil de perception soit calibré pour les voir. Donc imaginons, c'est comme si voilà, les lèvres de la sagesse sont toujours ouvertes au final, mais c'est juste que ton oreille ne comprend pas le son qui sort des lèvres. Voilà comment on pourrait voir les choses. Donc maintenant qu'on a posé les fondations, on va attaquer avec nos 10 règles. Donc la première règle, on va noter ça peut-être comme ça. Et je tiens à préciser, vu qu'il y a 10 règles, il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Donc je vais essayer d'être fluide. Donc je ne vais pas noter trop de choses. Je vais en noter, mais pas trop de choses. Et je tiens à préciser que chacune des règles pourrait largement faire une vidéo entière. Donc là, si tu veux, c'est comme si tu avais le concentré. C'est un peu comme si je te donnais 10 cubes, cubord, tu vois, les boulons de cubes. Donc vachement concentré. Donc accroche-toi car là, on va cuisiner. Là, on va cuisiner très fort. Donc, première règle, comme je l'ai noté, le jeu a 3 niveaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux, le jeu se joue simultanément sur 3 niveaux, donc spirituel, mental et physique. Et tu ne peux pas, entre guillemets, gagner sur un niveau en ignorant les autres. Les 3 niveaux, si tu veux, sont imbriqués, un peu comme des poupées russes. Pensez comme, voilà, le serveur, c'est le spirituel, donc 5D. Le logiciel, on peut le voir comme le mental 4D. Et la manette et l'écran, on peut le voir comme le physique 3D. Donc si tu veux, tu peux avoir un serveur qui est nickel, et même une bonne manette, mais si le logiciel bug, devine quoi, le jeu il va bugger. Donc là, on va zoomer un peu plus donc sur le niveau 1, qui est le plan spirituel, donc la 5D, qui est sur la source du jeu. C'est le niveau qui permet tout, qui contient tout. Donc c'est vraiment la source, c'est l'unité absolue et totale. Ici, il n'y a même pas voilà, d'effort, ni peur, ni de doute, ni de temps, parce que ça, c'est que des concepts au final. Et c'est vraiment le champ des possibilités infinies. Ici, tout existe déjà en potentiel. Et la règle ici, c'est si ce niveau est en conflit, le jeu devient dur sur tous les autres. Ensuite, on a le niveau 2, qui est le mental, donc le projecteur, si tu veux, du jeu. Le logiciel ici se joue les identités, les croyances, les émotions, les perceptions. Et le mental, si tu veux, traduit le spirituel, l'intention voilà, qui vient du spirituel, qui vient de la 5D, en instruction exploitable. Si tu veux, l'intention voilà, 5D, elle descend, puis elle est filtrée par ton identité, tes croyances, etc. Et ici, c'est vraiment le monde de la cause. Et la règle, c'est que le mental ne crée pas, il manifeste, parce que tout a déjà été créé en potentiel dans la 5D, dans le plan supérieur, qui est le plan spirituel. Donc si tu veux, le mental, il autorise ou va bloquer, entre guillemets, l'intention 5D. Après, on a le niveau 3 qui est le physique 3D. Donc ici, c'est l'écran, la manette. C'est le monde de la matière, du tangible, de la pensée figée, parce qu'au final, toutes les choses avec lesquelles tu peux interagir, les objets, ça a d'abord existé dans le mental d'une personne. Et nous, voilà, les animaux, la nature, on a été pensé sur le mental divin. Donc c'est pour ça qu'on parle du monde de la pensée figée. Donc c'est vraiment la condensation des plans supérieurs. Donc c'est vraiment le monde de l'effet. La 3D ne crée rien. Elle répond, elle reflète. Et ici, la règle, c'est que le niveau physique reflète ce qui a déjà été décidé plus haut. Et ça, c'est super important. Et donc voici voilà l'erreur qui peut être fatale des joueurs au niveau du jeu de la vie. C'est donc jouer par exemple uniquement en 3D, donc sur le plan physique, par exemple en prenant des actions venant de la mauvaise fréquence, donc à partir de la mauvaise fréquence, peut-être des actions non alignées, peut-être forcées via la discipline. Et l'erreur, c'est d'essayer de changer l'effet en changeant l'effet. Mais ça marche pas comme ça. Tu changes l'effet en changeant la cause. Et ça vient du mental, la cause. Donc par exemple, voilà, c'est comme te forcer à courir pour perdre du poids alors que tu as la croyance, dur comme fer, que euh, voilà, que tu es en surpoids et que ça va rien changer. Donc, au bout d'un moment, si tu n'as pas le mental qui va supporter tes actions ne seront pas alignées et ça va pas donner les résultats que tu veux. Donc maintenant, la deuxième erreur, c'est par exemple que jouer uniquement en 4D, donc sur le plan mental. Et ici, l'erreur, c'est penser que tu dois créer ta réalité
alors qu'en fait, elle existe déjà en potentiel, parce que voilà, elle existe en potentiel dans le champ quantique, non dans le champ spirituel. Donc tu dois juste la permettre. Et ça, c'est une différence qui est majeure. Il s'agit plus de retirer toute résistance, parce qu'au final, quand il pense, on oublie bien souvent, ou on nie, qu'il y a une intelligence divine derrière tout. Et c'est la même intelligence divine qui anime les galaxies, les planètes, à la plus petite particule. Mais c'est également la même intelligence qui nous traverse. C'est la même intelligence qui régule notre respiration, qui régule notre pression sanguine, qui fait battre notre cœur. Toutes ces choses, on ne les a jamais apprises. Elles sont comme encodées en nous. Il y a cette intelligence divine derrière. Donc, voilà, la troisième erreur, c'est voilà, jouer uniquement en 5D, donc sur le plan spirituel. Donc, ici, c'est un peu, voilà, l'erreur que tu pourras faire, c'est de croire que tu es au-dessus de la matière. Donc ça, c'est vraiment de la dissociation spirituelle. Croire que tu n'as pas besoin de prendre d'action, mais voilà le truc. Tant que tu es en 3D, tu as un corps. Voilà. Enfin, tant que tu as un corps, plutôt, tu es en 3D. C'est ça le truc. Donc si le divin voulait que tu manifestes sans action, bah, tu n'aurais même pas de jambes, tu n'aurais même pas de yeux, tu n'auras pas de bras, tu n'auras pas de mains, tu n'auras pas de bouche. Donc voilà. Euh, le truc qui est important, c'est que faut comprendre que le jeu ne récompense pas ce que tu veux. Il récompense au final que la cohérence vibratoire. Car une intention doit pouvoir traverser les trois niveaux, donc spirituel, mental et physique, sans se fracturer pour se manifester. Au final, la manifestation, moi je le vois comme ça, c'est une question de permission. Manifester, c'est laisser une même intention traverser le plan spirituel, mental et physique sans résistance. Et c'est ça qui est clé. Par exemple, tu veux plus d'argent, tu veux manifester plus d'argent sur le plan spirituel, tu peux peut-être entraver parce que, voilà, au final, voilà, la source, par nature, elle est abondante. Mais si toi, tu t'identifies comme une personne de fauché, ben, tu entraves. Maintenant, sur le plan mental, ben, tu peux entraver parce que tu peux avoir des croyances limitantes, tu peux avoir des peurs. Donc voilà, si ta croyance limitante et que c'est difficile de faire de l'argent, ben voilà, t'entraves. Maintenant, sur le plan physique, ben, tu peux peut-être entraver via la procrastination ou peut-être prendre des actions depuis la mauvaise fréquence. Donc, s'il y a un blocage, ne serait-ce qu'à un seul niveau, ben le jeu de la vie ne te donne pas ce que tu veux, ou tu vas devoir forcer les choses. Mais voilà, quand l'intention traverse les trois niveaux sans résistance, non seulement tu peux avoir ce que tu veux, mais c'est là que le jeu il devient fun, il devient fluide. Donc voilà, pour la règle numéro 1, maintenant on va fracasser avec la règle numéro 2. Alors, on va le mettre en gras. Donc ça, cette règle, elle est clé. Et j'ai vraiment pris mon temps à bien sélectionner les règles. Honnêtement, j'aurais pu en mettre easy 15. À la base, je voulais en mettre 7. Mais après, je me suis dit, ok, 7, enfin 10, c'est le bon juste milieu. Donc, voilà, le joue, le jeu se joue de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le jeu n'a jamais commencé dehors. Ça, c'est une illusion, car la vie est un miroir. La 3D, comme tu sais, n'est que le reflet de ce qui se passe sur les plans supérieurs. Donc, la manifestation se fait toujours de l'intérieur à l'extérieur. Pour rappel, la 3D est l'effet, pas la cause. Et sur la 4D, donc maintenant, comme tu sais, la cause, et la 5D, la source. Donc comment on peut voir les choses? Tu vis en 3D, mais ta 3D se manifeste en 4D et s'origine en 5D. Et le miroir ne peut jamais sourire avant toi. Donc quand tu comprends pas cette règle, bah tu luttes contre la 3D, tu cherches la preuve dehors avant d'être la preuve, tu forces via la discipline, tu crois que la réalité bloque. Donc voilà, si tu veux vraiment changer le reflet, ben, commence d'abord par changer celui qui le projette. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, change ton identité, ta perception, tes croyances, tes émotions, tes pensées. Bref, au final, change ce qui se passe en toi. N'attends pas que le monde change. Car voilà, en fait, c'est quoi? C'est le monde qui attend que tu changes pour changer. Grande, grande différence. Et voilà, une chose qui est clé à capter, le jeu, voilà, il est toujours invisible avant d'être visible. C'est pour ça que j'ai commencé avec la première règle, qui est les trois niveaux de jeu. Parce que le jeu, il est toujours invisible avant d'être visible. Comme tu sais maintenant, ta 3D se manifeste en 4D,
Mais voilà, c'est quoi la 4D? Ouais, le plan mental, c'est 95% subconscient. Donc, tu manifestes principalement de manière subconsciente. Autrement dit, ton subconscient est le vrai gardien de ta manifestation. C'est le gardien de la cohérence de ta réalité, pas le gardien de tes désirs. C'est pas le juge de ce que tu mérites. C'est pas un arbitre moral. Et il garde, au final, une seule chose. Ce qu'il garde, c'est la cohérence entre qui t'es et ce qui se manifeste. Donc voilà le truc. Tu joues sans lumière tant que tu rends pas l'inconscient conscient. Et ça, c'est clé. Et voilà comme le jeu se joue donc voilà de l'intérieur à l'extérieur. Tout ce que tu veux avoir dans ta 3D, tu veux te le donner d'abord intérieurement. Et tu fais ça en te donnant la fréquence équivalente de la chose que tu veux. Sauf que voilà, le truc, on te dit souvent de faire exactement l'inverse. On te dit que tout se passe dans la 3D, que tu dois prendre des actions massives. Mais voilà le truc, 10 000 actions forcées ne valent même pas une seule action alignée. Ce qui compte, au final, ce n'est pas le nombre d'actions, c'est la fréquence depuis laquelle tu prends l'action. Voilà, c'est clé, c'est une grande, grande différence. Et voilà pourquoi je te dis tout ça. On vit dans une société où la discipline, et moi je parle de discipline forcée, hein, est quasi devenue une nouvelle religion, où on te fait croire que tu dois t'arracher pour avoir ce que tu veux, que tu dois souffrir, sinon tu ne le mérites pas. Mais voilà une chose qu'on ne te dit pas. Tout ce que tu obtiens par tension, devine quoi, tu le perds par relâchement. Car la manière dont tu obtiens une chose détermine la manière dont elle peut rester. L'univers te laisse pas garder quelque chose. Si tu changes de fréquence, la fréquence qui obtient quelque chose, c'est aussi celle qui la maintient. Par exemple, si tu as obtenu un corps via la discipline forcée, devine quoi, tu devras le maintenir via la discipline forcée. Si tu as obtenu une relation en jouant un rôle, devine quoi, tu devras continuer à jouer ce même rôle pour garder cette relation. Donc tu obtiens ces choses avec, comment on pourrait dire ça, une fréquence de contradiction. Et l'univers ne fait que maintenir l'état qu'il a produite par souci de cohérence, tout simplement. Donc si une réalité est née d'une fréquence de contraction comme la souffrance, elle peut que rester en maintenant cet état de départ. Et cet état de départ qui est la souffrance. Donc, si tu relâches, la réalité n'a plus de support vibratoire. Donc, quand on te dit, sois discipliné, ou voilà, tu dois souffrir pour avoir ce que tu veux, ce qui ne t'est pas dit, et ça c'est clé, une fois que tu l'as, si tu veux garder cette chose, tu vas devoir le maintenir par la contraction. Et ouais, donc discipline, moi je le vois comme ça, discipline forcée est égale à réalité fragile. Ouais, donc maintenant, on va tout dégommer, tout fracasser avec la règle suivante. Hop, en gras. Ok. Et cette règle, elle est clé. Et c'est longtemps, longtemps, je suis tombé dans l'illusion que voilà, le jeu n'est pas moral. Enfin, que le jeu est moral. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc voilà, le jeu n'est pas moral car sur l'univers n'est pas moral, mais neutre. La morale, si tu veux, elle vient d'où? Elle est humaine, elle est culturelle, elle est contextuelle. Et si l'univers était moral, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il punirait, il récompenserait certaines personnes, il ferait des exceptions, mais voilà, l'univers est neutre par nature, car la source est une unité absolue. Il n'y a même pas de bien ou de mal à ce niveau-là. Et c'est une bonne chose, pourquoi? Parce qu'au final, si la source n'est pas morale, elle n'est pas manipulable, elle ne peut pas être corrompue. Si l'univers fonctionne comme un système de loi neutre, voilà, la loi de la gravité, de polarité, de résonance, cause à effet, il ne demande jamais est-ce que c'est bien ou mal, parce que c'est même pas un concept à ce niveau-là. Il répond juste à quoi t'es accordé. Donc comment on pourrait voir les choses? Donc l'univers, il est, voilà, il n'est pas moral, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est non plus indifférent, parce qu'au final, il répond juste à quoi tu vibres, à ta fréquence. Donc c'est pour ça que l'univers, voilà, ne check pas ton casier judiciaire avant de faire tomber la pluie sur toi. Donc ça fait référence au Matthieu 5,45. Il fait pleuvoir sur les bons et les injustes. Donc, sur les justes et les injustes. Donc, l'univers ne juge pas. Il reflète ce que tu vibres. Donc, ce qui explique pourquoi certains bons samaritains, et ça c'est clé, peu importe leur bonté,
ben devine quoi, continuent de souffrir malgré eux. Un bon samaritain peut être gentil, peut-être, mais s'il vibre la peur, s'il est rongé par le doute ou le manque, ben, l'univers lui reflète ce qu'il aimait, tout simplement. Car un bon samaritain peut avoir peut-être des conflits internes, et donc dans ce cas-là être divisé intérieurement. Et donc, euh, si tu veux, les bons samaritains ne souffrent pas parce qu'ils sont gentils, mais parce qu'ils n'osent pas être entiers. Et ça, c'est une grande, grande différence. Si tu veux, la souffrance, c'est pas le prix de la bonté. Elle est le symptôme de la division intérieure. Et au final, la bonté n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu manifestes. Tu vois, beaucoup de bons samaritains veulent peut-être plus d'argent, plus de liberté, même voilà, plus d'amour, mais au final, au fond, peut-être une part d'eux croit qu'ils ne le méritent pas, peut-être qu'ils pensent que d'autres en ont plus besoin, peut-être que ça serait injuste, et dans ce cas-là, voilà, c'est cette dissonance qui bloque la réception. C'est cette culpabilité, entre guillemets. Donc la personne, voilà, elle a beau peut-être vouloir recevoir, mais c'est comme si elle veut recevoir, mais contre elle-même. L'intention, elle est entravée. Encore une fois, ça fait référence, voilà, à la règle numéro 1. On joue sur 3 plans, 3 niveaux de jeu. Donc, dans ce cas-là, l'intention ne se manifeste pas. N'oublie pas, la manifestation, c'est plus une question de permission et de cohérence vibratoire. Et ce qui nous amène maintenant à pourquoi, ben voilà, certaines personnes, voilà, entre guillemets, mauvaises, euh, peuvent manifester ce qu'elles veulent, peu importe les atrocités qu'elles peuvent faire, parce qu'au final, voilà, les méchants, si tu veux, entre guillemets, voilà, réussissent, souvent parce que ils sont cohérents, ils ont cet alignement, même s'ils sont immoraux. Voilà le truc. Ils sont souvent, voilà, cohérents intérieurement, sans culpabilité, clairs sur ce qu'ils veulent, ils ne sont pas divisés intérieurement, et nuance. Là, ce que je te dis, ça ne veut pas dire, ok, ne prends pas comme si, voilà, je dois faire maintenant des atrocités pour manifester ce que je veux. Non, non, commence pas, voilà, à te dire, voilà, à partir de maintenant, quand je vais aller dans le métro, j'ai donné des claques gratuitement parce que, voilà, euh, je dois pas être un bon samaritain, je vais être méchant. Non, 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 ne te prends pas comme ça. Euh, c'est juste que la manifestation, au final, c'est une question, voilà, d'alignement, de cohérence. Car, voilà comment on pourrait voir les choses. La manifestation, enfin voilà, plutôt la bonté sans alignement, c'est voilà, bah, tu peux te retrouver voilà, voilà, tu te retrouves dans la mauvaise vérité. Et maintenant, par contre, l'alignement sans la conscience, c'est entre guillemets, comment on pourrait dire les choses? Ben, vendre ton âme pour entre guillemets euh, gagner dans le jeu. Voilà, comment on pourrait voir les choses. Donc, si tu veux, voilà, la vie au final, elle n'est pas morale. Le jeu de la vie n'est pas moral. Il est parfaitement juste. Il te reflète exactement ce que tu aimais, ni plus ni moins. Donc, maintenant, on va passer au point numéro 4. Donc, le jeu te montre toujours un reflet différé. Hop. Bon, je sais pas pourquoi il m'a... Ok, ok, on est cool. Donc, le jeu te montre toujours un reflet différé et nuance, mais vrai. Donc voilà, le jeu te montre jamais ce que tu es maintenant. Il te montre ce que tu as été assez longtemps pour devenir ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si tu veux, la vie, c'est comme un miroir différé. La 3D, si tu veux, elle affiche toujours avec un délai. La réalité te montre donc toujours ton ancien toi. Donc tu regardes un enregistrement, pas direct. C'est pour ça que tu peux, enfin que tu veux plutôt, voilà, éviter de tomber. Il y a un fantôme derrière moi. Donc c'est pour ça que tu veux éviter de tomber dans le piège, de croire que tu es ce que tu vois dans le reflet. Donc tu n'es pas ce que le score affiche dans le jeu de la vie. Et si tu veux, ce délai n'est pas mauvais. Et c'est ni un hasard. Car sans ce délai, ben, devine quoi, ben, tu manifesterais chaque croyance, émotion, pensée instantanément. Et ça serait complètement chaotique. Donc si tu veux, la 3D reflète jamais un moment de doute, ou même de peur ou de manque. Elle reflète ce qui a été maintenu vibratoirement pour devenir une fréquence. Donc voilà, ta vibration, c'est ce que tu vibres sur le moment. Donc c'est comme la météo du jour, alors que ta fréquence, c'est la vibration dominante et stable, c'est celle que tu as maintenue. Donc ça, on peut le voir comme le climat. Donc ta vibration, c'est comme le lieu que tu visites, et ta fréquence, c'est comme le lieu où tu habites. Donc voilà, mais voilà, ce délai, et ça c'est important, il y a peut-être un délai, mais ça ne veut pas dire lent pour autant. Ça c'est clé.
Donc quand quelqu'un te dit par exemple je suis voilà, aligné mais la 3D ne suit pas, donc il y a deux possibilités dans ce cas-là. C'est que, un, ben, l'alignement est récent, entre guillemets. Deux, ben, l'alignement est mental, mais pas incarné. Donc voilà, tu n'as pas la fréquence. Tu penses la fréquence. Grande différence. Et au final, voilà, voilà, le reflet, il est peut-être différé, mais il est toujours vrai. Donc, et voici comment on peut voir ce délai. C'est comme un filtre de cohérence et de stabilité, car la réalité attend une chose, c'est est-ce que tu restes dans cette fréquence, même quand tu ne vois pas la confirmation dans ta 3D. Et ça, c'est clé, parce que c'est là que beaucoup de gens se perdent dans le jeu de la vie, car l'ego veut une chose, ben, veut croire pour, enfin, veut voir pour croire. Donc l'ego veut voir pour croire, mais le jeu, ben, il impose plutôt l'inverse, c'est que tu dois être pour voir. C'est pour ça que tu crois pas ce que tu vois, mais tu vois ce que tu crois. Et donc ça fait référence, si tu veux, aux gens 20-29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc ne juge jamais ta journée sur ce que tu récoltes, mais plutôt sur ce que tu as semé vibratoirement en grande différence. Donc quand tu confonds le reflet avec qui t'es, bah, c'est là que tu trouves que le jeu est dur ou qu'il est injuste. Et c'est là que tu souffres. Et paradoxalement, c'est cette souffrance bah, qui va te maintenir exactement bah, l'état vibratoire qui manifeste ce que tu ne veux pas. Et ouais, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que certains peuvent stagner des années dans la même partie parce qu'ils abandonnent quand la 3D confirme pas. Ils doutent dans l'intervalle, ils oscillent entre deux identités, et donc résultat, bah, le miroir a rien de stable à refléter. Donc c'est pas que le jeu bug, c'est juste que le joueur ben, change de personnage trop souvent. C'est ça le truc. Donc la vraie règle, celle que probablement personne ne doit te dire, c'est que le jeu valide ce que tu incarnes quand tu n'as plus besoin de validation dans la 3D. Et ça, c'est clé. C'est pour ça que la manifestation arrive quand tu ne résistes plus. Le reflet change quand tu as cessé de le surveiller. Donc, et voilà, nuance importante, tu ne veux pas tomber dans le piège opposé qui est d'utiliser le délai de la 3D comme une excuse. Te dire comme par exemple, voilà, voilà, comme la vie est un miroir différé, donc c'est normal que rien ne change, que ça prend du temps. Donc la 3D, si tu veux, elle a un délai, mais ce délai, encore une fois, ne veut pas dire lent pour autant. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la section, enfin, tellement habitué à la règle numéro 5. Donc le jeu n'est pas linéaire. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc voilà, le jeu, il n'est pas linéaire, il est sélectif. Ça, c'est une grande différence. Car voici l'illusion fondamentale du jeu, c'est croire que le temps est linéaire. Mais le temps linéaire n'existe pas. Si le mental humain fonctionne en mode, ok, on a le passé, on a le présent, on a le futur. Mais ça, c'est seulement le mode d'affichage de la 3D, pas la structure réelle du jeu. Donc, le futur et le passé sont une construction mentale et t'expérimentes ce que tu appelles passé ou futur bah, que dans le présent. Bah, par exemple, là, maintenant, prends juste quelques secondes, pense à un truc qui va arriver. Et si tu te rends vraiment compte de ce qui se passe, bah, comment tu l'expérimentes? Bah, tu l'expérimentes dans le présent. Donc l'instant présent est vraiment la seule chose. Il n'y a que l'instant présent. Et c'est exactement pareil pour le passé. Si tu penses, voilà, une chose voilà, qui est passée, bah, tu l'expérimentes là, maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a que l'instant présent. Donc, si passé et futur, ce n'est qu'une construction mentale montée toute pièce bah, par nous. Donc, ce qui veut dire que t'attends jamais ta réalité désirée dans un futur. Elle t'attend toi, mais dans un présent parallèle. Présent parallèle, ici, c'est une réalité parallèle. Et ça, c'est vraiment clé. Parce que voilà le truc. Plus tu crois que ta réalité est dans le futur, bah devine quoi, plus tu confirmes que tu n'y es pas encore. Mais au niveau de la conscience, il existe que des réalités parallèles. Chaque futur, entre guillemets, est un présent déjà existant. Et donc chaque passé est un présent que tu crois avoir quitté. Donc le jeu crée rien dans le temps. Il sélectionne des réalités. Et ça, c'est vraiment clé. C'est la grande différence. Et c'est cette distinction qui est vraiment importante dans le jeu de la vie. Car quand tu tombes dans l'illusion
du temps linéaire, bah, tu avances, bah, devine quoi, à la vitesse de la 3D, à la vitesse du linéaire. Alors que quand tu vois au-delà de cette illusion du temps linéaire, bah, tu avances à la vitesse du quantique. Grande, grande différence. C'est comme la différence entre monter des marches une par une pour aller au 20e étage et te téléporter, boum, au 20e étage, tu vois. Voilà. Et au final, si je te parle de ça, c'est parce que ça détruit le mythe de il faut du temps pour manifester. Comme tu le sais maintenant, il y a peut-être un délai dans la 3D, mais comme voilà, la manifestation se fait en 4D et s'origine en 5D. Et donc, sur la manifestation, elle est instantanée en 4D, car elle arrive bah, quand tu changes d'identité, de croyance, d'émotion, et que tu es en cohérence vibratoire. Et tout ça, bah, ça peut se passer en, en un seul instant. Le temps peut-être est linéaire donc, dans la 3D, mais pas en 4D et 5D. Donc ce que tu appelles temps, ce n'est que le délai entre qui t'étais et qui t'es maintenant. Et ouais. Donc, si tu veux, le délai de la 3D, c'est juste la vitesse à laquelle tu cesses d'être l'ancienne version de toi. Donc voilà comment on peut voir les choses. T'attends jamais ta réalité désirée dans un futur, même proche. Donc, ce qui veut dire que si le temps te semble long, c'est que tu hésites probablement entre deux réalités. Ouais. Donc maintenant, on va passer à la règle 6. Hop, je mets l'accent. Donc le jeu fonctionne par échange. Donc rien n'est pris, tout est échangé. Donc l'échange est la base même du jeu, car dans un univers cohérent, ben, il ne peut pas y avoir gain sans perte tout ce qu'on pense. Au final, quand tu y penses, tu ne peux pas prendre une inspiration sans avoir donné une expiration. Donc le jeu de la vie ben, repose sur une loi simple. Toute nouvelle réalité nécessite le sacrifice de l'ancienne. Au final, voilà, toute résurrection est précédée par un sacrifice, et le mot sacrifice est souvent pour dire ça, voilà, mal compris. C'est pas perdre quelque chose, c'est échanger. Ça, c'est vraiment une grande, grande différence. Quand tu sacrifies une chose, tu reçois toujours une chose bah, par loi de compensation. Donc, tu échanges quoi? Une identité, une croyance ou un bénéfice caché. Ce qui explique pourquoi bah, certains stagnent au jeu de la vie, car au final, ils veulent peut-être voilà, la nouvelle réalité, mais sans changer leur identité, leurs croyances, leurs émotions. Et c'est l'ego, si tu veux, qui résiste à l'échange. Car son but, c'est quoi? Ben, c'est de maintenir l'identité, parce que pour l'ego, perdre ce qu'il connaît est perçu comme ben, plus dangereux que, que gagner ce que tu désires. Même si voilà, ta réalité actuelle te fait souffrir, ben, qu'elle te limite ou qu'elle te frustre, ben, l'ego préfère sur une prison connue qu'à une liberté inconnue. Si tu veux, au final, la peur du changement n'est pas la peur de l'inconnu, c'est la peur de perdre le connu. Ça, c'est une grande, grande différence. Donc, le jeu, si tu veux, te demande euh, plutôt, voilà, qu'est-ce que tu es prêt à échanger? Le jeu est un système d'échange de version de toi. Tu reçois ce que tu es prêt à payer en identité. Ce que tu refuses de lâcher t'empêche de recevoir. Donc, la vitesse de manifestation, si tu veux, c'est comme la vitesse d'acceptation de l'échange. Ouais. Donc, maintenant, on va passer à la règle suivante, qui est la règle 7. Là, tu vois, là, je suis en mode distribution de, de Qbor. Ouais, j'aurais pu le mettre en gras directement, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le jeu est un jeu de perception. Donc tu vois jamais la réalité comme elle est, mais comme t'es. Ça, c'est une grande différence. Donc si la réalité, voilà, comme tu le sais, elle est neutre par nature. C'est toi qui l'interprète via ta perception. Ta perception, si tu veux, est un filtre. Donc si ton filtre, il est bleu, ben devine quoi, tu verras le jeu en bleu. Autrement dit, la vie, ben, elle n'a aucune signification. Voilà, la seule signification est celle que tu lui donnes. Ta perception, est égale à quoi? À ton identité, tes croyances, tes émotions, pensée, ton attention. Donc, si tu veux, la perception décide de ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Ben, par exemple, imagine, voilà, tu as deux gars qui voient voilà, une personne manger toute seule dans un resto. Ok. Voilà, deux gens voient voilà, une autre personne qui mange toute seule dans un resto. Donc, peut-être voilà, deux gars va penser que c'est triste, alors que l'autre va penser que c'est cool. Et ouais, donc voilà, tu as deux joueurs, même partie,
mais de réalités différentes. Pourquoi? Parce qu'au final, ils n'ont pas la même perception. C'est pour ça qu'on vit peut-être sur la même planète, mais pas dans le même monde. Donc on a une planète Terre, mais 8 milliards de mondes différents. Donc tant que tu ne captes pas ça, ben le joug te joue. Ouais, le jeu te joue. Je crois que j'ai dit le joug te joue. Non, le jeu te joue. Donc c'est là que tu te retrouves à tomber dans des débats, par exemple, sans fin avec d'autres joueurs, que tu essayes de convaincre les autres qu'ils ont tort. Mais voilà le truc au final, regarde. Toute vérité est une demi-vérité, car toute vérité exprimée depuis un pôle devient fausse si on la prend pour absolue. Si les deux pôles sont la même chose, juste à des degrés différents. Donc une vérité peut devenir toxique quand elle est utilisée pour éviter l'autre pôle. Et ouais, c'est ça le truc. Donc au final, la vérité totale, elle est non-duelle, elle est toujours non-duelle. C'est pour cette raison que, voilà, quand tu ne captes pas ça, ben, que le meilleur moyen de te manipuler, et ça c'est important, ben, c'est de changer ta perception, c'est de manipuler ta perception, car si je contrôle ta perception, ben, je contrôle ta réalité. Car bah, ta réalité, c'est quoi? Ben, c'est la projection de ta perception. Donc voilà, si je modifie ta perception, ben, tout ce que tu perçois change. Et voilà, tout ce que tu manifestes change aussi. Donc c'est pour ça que la propagande, les médias, même la politique, ben, attaquent d'abord, ben, devine quoi? Ben, ta perception. Car le jeu est un jeu, d'accord, de perception. Donc, quand tu n'es pas maître de ta perception, ben, il est facile ben, de t'imposer des choses. Ouais, t'imposer des choses comme des vérités absolues. Par exemple, tu dois travailler dur pour réussir, tu dois faire des études supérieures. Si tu veux bien gagner ta vie, tu dois, je sais pas, acheter une maison, te marier, fonder une famille avant tel âge. Tu dois porter cette marque de montre si tu veux avoir du statut. Au final, bon, il n'y a rien de mal avec ces choses. Voilà, si c'est vraiment ce que tu veux et que tu es conscient de ces désirs. Par contre, ça peut être problématique quand tu penses que c'est ce que tu veux alors que c'est pas le cas. Parce que là, ça devient des désirs empruntés. Donc, et quand c'est le cas, bah voilà, tu te retrouves à chasser des choses que, que tu penses vouloir, mais qu'au final, c'est pas ce que ton âme veut. Donc, quand tu te retrouves à croire que tu as besoin d'une chose d'ailleurs pour être heureux, ben, pose-toi cette question. Suis-je en train de regarder le jeu ou suis-je en train d'être regardé par le jeu? Grande, grande différence. Donc, on va passer à la règle 8. Donc, le boss apparaît avant de level up. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, le boss apparaît toujours juste avant que tu passes au niveau supérieur. Et quand je parle de boss, ici, je parle de doute. Mais voilà, voilà le truc. Le boss, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un obstacle, sauf si tu le vois comme tel. Et contrairement à ce que la plupart des gens peuvent croire, c'est pas l'univers qui te teste. Et ça, c'est une chose, voilà, que je pensais, ah, l'univers me teste. Il veut voir si j'ai les tripes, si je veux vraiment cette chose. Mais encore une fois, l'univers est neutre. Et moi, je pense que ça vient de l'ego, de notre ego. On a envie, une partie de nous veut se dire, ok, je suis quelqu'un de spécial, donc l'univers me teste. Mais non, l'univers est neutre par nature. Donc, si tu veux, le doute, c'est plutôt le test de cohérence de la nouvelle identité. C'est la dernière ligne de défense de l'ancienne version de toi. Voilà, l'ancienne version de toi, voilà, te chuchote. Voilà, t'es sûr. Ah, si ça marchait pas, si tu te plantes. Donc, d'ailleurs, si tu prêtes attention à cette voix que tu entends dans ta tête, tu remarqueras peut-être que la plupart du temps, c'est même pas ta voix. Peut-être que c'est la voix d'un proche ou peut-être que c'est la voix d'une version de toi quand tu étais plus jeune. Enfin bref, parenthèse à part. Donc, ce n'est jamais l'univers qui doute, c'est l'ancienne identité qui refuse de mourir. Comme tu sais maintenant, chaque changement de niveau exige la mort d'une version de toi, le sacrifice d'une version de toi. Et le boss est là pour vérifier, ben, vas-tu revenir en arrière? Vas-tu voilà, à vouloir chercher la preuve dans la 3D? Est-ce que tu vas paniquer? Ou est-ce que tu vas rester neutre, aligné et cohérent? Et voilà un truc important à savoir, c'est que le boss, il apparaît toujours donc avant Shift vers la nouvelle réalité, car tu ne peux jamais douter de ce qui t'est impossible, seulement de ce qui t'est possible. Et ça, c'est tellement clé.
Par exemple, je sais pas, attends, tu ne doutes pas que tu vas te transformer demain en pigeon. Non, tu ne doutes pas euh, que tu peux changer de couleur de peau. Donc tu doutes uniquement de ce qui t'est possible. Et ça, c'est clé. Et c'est pour ça que je fonctionne au final, par polarité. Quand une nouvelle fréquence devient dominante, devine quoi, son opposé surgit pour tenter de reprendre le contrôle. Donc chaque fois que tu actives une nouvelle réalité désirée, l'univers te renvoie d'abord son opposé. Pourquoi? Car rien ne peut entrer dans ta réalité tant que son opposé n'a pas encore été intégré. Et ouais, donc tu ne peux pas entrer dans une réalité tant que son contraire te contrôle encore. Par exemple, pour recevoir l'abondance, tu dois te libérer de la peur du manque. Et ouais, donc au final, la réalité fonctionne comme un pendule. Toute énergie oscille entre deux pôles avant de se stabiliser dans l'un. Donc, ce que tu vis avant de monter niveau, c'est exactement ça. Tu veux quelque chose. Tu sens que cette nouvelle réalité est proche. Tu te déplaces même vers cette nouvelle réalité, mais l'oscillation te renvoie dans l'ancienne polarité. Pourquoi? Pour que tu l'intègres. Et ouais. Donc, maintenant, on va passer à la règle 9. Ouais, on l'a mis comme ça. Et donc, ouais, j'ai oublié de préciser, mais il y a des fautes de frappe, donc voilà le deal. Je tape sur un clavier anglais. Donc d'ailleurs, petite, petit break, pas anglais, américain. Différence. C'est fou pouvoir des associations. Je dis le mot anglais, boum, je pense au thé parce que c'est anglais. Euh, Ça c'est un... C'est quoi déjà? Un Earl Grey. Donc tellement fou, pouvoir des associations et du mental. Enfin bref, on va éviter parenthèse parce que, comme je t'ai dit, cette vidéo, elle est relativement dense. C'est voilà, t'as 10 bouillons cubord que là, tu peux diluer et te faire des soupes. Voilà, tu peux faire 10 soupes et nourrir 10 personnes avec chaque soupe que voilà que t'as. Donc, euh, règle 9, tu rejoues jusqu'à que tu intègres. Donc le jeu a une règle simple. Ce qui n'est pas intégré doit être rejoué. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tu rejoues un état intérieur non intégré pas pour punir, hein. C'est pas voilà pour te donner une leçon de morale, non. Mais parce qu'un signal qui n'est pas intégré, cherche son intégration, car l'univers a pour but de maintenir la cohérence. Et qu'est-ce que je veux dire par signal? Je veux dire une émotion, une intention, une, euh, une identité. Donc, donc c'est pour ça qu'un signal non intégré crée de la friction, de la résistance, ce qui crée donc une fuite d'énergie. Au final, regarde, l'intégration, au final, c'est l'état de moindre coût énergétique. Pourquoi? Parce que regarde, quand tu résistes une situation, ben, tu bloques la circulation d'énergie. Et ouais, donc voilà le truc. Si le signal n'est pas intégré intérieurement, devine quoi? Il cherche la résolution, devine où? Dehors. Comment? Bien souvent par répétition de situations, par des synchronicités non voulues, par des problèmes qui reviennent constamment. Donc tout ce qui n'est pas intégré intérieurement se manifestera dehors jusqu'à ce qu'il le soit. Donc encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit intégré. Et important, intégrer ne veut pas dire comprendre. Tu peux comprendre, voilà, peut-être intellectuellement, et pourtant rejouer, rejouer, rejouer encore. Pourquoi? Parce que l'intégration n'est pas mentale, elle est identitaire et vibratoire. D'ailleurs, j'en parle, ça t'intéresse bien plus profondément. Si tu veux diluer un peu le bouillon cubord ou le renforcer, tout dépend comment tu veux voir ça, ben, je t'invite à regarder la vidéo précédente qui est Tu es trop spirituel pour manifester, j'en parle davantage. Donc, euh, donc, parenthèse fermée. Donc, par exemple, là, je te donne l'exemple d'une relation toxique. Tu dis, euh, voilà, pourquoi j'attire toujours ce type de personne. Classique. Donc, la réalité répond, voilà, de manière métaphorique, hein, parce que tu vibres encore la même relation à toi-même. Et ouais, donc voilà le truc, t'attires pas des relations toxiques. Non, t'entres en résonance avec des relations qui confirment la relation que tu as déjà avec toi-même. Ça, c'est clé. Et ouais, la relation extérieure crée rien, elle reflète. Ta relation à toi-même, c'est comment tu te traites quand personne te regarde, ou tu te trahis pour être accepté par les autres. Et donc, la relation extérieure ne fait que jouer le rôle que tu refuses de regarder en toi. C'est juste une amplification de la relation intérieure. Et c'est pour ça que tu as beau changer de partenaire, mais si ce n'est pas intégré, ça revient.
Donc le casting, il change peut-être, mais pas le scénario. Au final, tant que la relation intérieure n'a pas changé, ben, par souci de cohérence, le jeu doit te proposer une scène qui est compatible avec ce que t'es. Et ouais, tout simplement. Et maintenant, voilà un truc vraiment clé à savoir. Ce qui n'a pas été intégré dans cette vie sera rejoué dans une autre. Et ouais, tu recommences une nouvelle. C'est la réincarnation, donc voilà, même joueur, mais différents personnages. Et tu reviens tant que la polarité n'a pas été intégrée. Donc c'est voilà la notion de boucle karmique. C'est une expérience de vie répétée, un thème récurrent, car il y a une polarité non intégrée. Et qu'est-ce que je veux dire par polarité? Donc polarité, c'est voilà, deux pôles d'une même chose que la conscience a séparés. Donc par exemple, amour versus rejet. Donc c'est pas la haine, parce qu'au final, la haine ben, apparaît quand l'amour est refusé, ce qui est une différence. Donc la haine, ce n'est pas l'opposé de l'amour, mais plutôt l'amour qui n'a pas pu circuler. Enfin bref, parenthèse à part. Une autre polarité, par exemple, contrôle et lâcher prise, euh, donner versus recevoir. Donc le conflit vient sur du refus de l'un des deux. Donc une boucle karmique commence quand, par exemple, tu veux un pôle, mais tu refuses l'autre. Par exemple, voilà, tu veux l'amour, voilà, mais sans le rejet. Donc la réalité te fait vivre des situations où l'autre pôle apparaît, répète le scénario ou change les personnages. Au final, la notion de karma, moi comment je vois les choses, la notion de karma a pas tant de choses à voir avec ce que tu fais, mais plutôt avec ce que tu refuses encore d'intégrer. Ça, c'est une grande, grande différence. Et intégrer, ben, c'est pouvoir contenir les deux pôles, ben, sans résistance. Et pour précision, voilà, karma, c'est une loi de résonance, pas de morale. Donc, plus de résonance, donc davantage de résonance et moins de boucles karmiques. Donc, voilà. Au final, là, je suis en train de penser à voilà, des exemples. Par exemple, voilà, euh, tu peux voilà, vouloir l'argent et être en paix sans lui. Tu peux vouloir réussir et accepter d'échouer. Donc voilà, à ce moment précis, ben, la boucle ben, perd sa raison d'exister. Et donc la boucle se ferme, si tu veux, dans la neutralité, quand il n'y a plus de charge, de lutte intérieure. Car si tu veux, une polarité intégrée ne demande plus d'être vécue extérieurement. Et c'est là que la réincarnation peut s'arrêter, quand voilà, il n'y a plus de polarité non intégrée, plus de charge émotionnelle attachée aux opposés, plus de besoin d'expérience pour comprendre. Et quand c'est le cas, ben, l'âme peut revenir, mais cette fois, grande différence, par choix, pas par nécessité. Donc ça, c'est voilà la fameuse roue de samsara. Et donc avec l'atteinte du moksha qui te permet donc entre guillemets de sortir de la roue. Et tu peux voilà revenir par choix, donc voilà, mais plus par nécessité. Donc là, je me demande, je me demande si c'est un sujet que je devrais inclure. Mais je pense que oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je recharge, hein, parce que là, ouf, là, on va prendre une tangente. Parce que je pense que c'est une chose importante. Il y a, voilà, ce récit. Voilà, il y a certaines personnes qui disent que la résurrection, enfin, au niveau de, voilà, de la réincarnation, elle est en fait obligatoire. On ne peut pas échapper à la réincarnation. C'est le récit de la Terre est une prison, d'accord, une prison énergétique, et qu'on revient donc de manière obligatoire. Donc, cette idée de base, elle vient donc du bouquin de, de Robert Monroe, voilà, voilà, qui a créé, qui avait créé donc l'Institut Monroe et voilà, qui était vraiment le pionnier sur voilà, tout ce qui est voyage astro. Donc lui, il a découvert l'un de ces voyages astro que sur la Terre est un jardin, donc créé par notre créateur, afin de créer une source d'énergie appelée louche. Donc LOOSH. Donc le louche, si tu veux, c'est la force vitale que tous les êtres vivants donc, émettent lors d'expériences émotionnelles intenses. Donc voilà le truc. Il y aurait des entités donc interdimensionnelles qui récoltent cette énergie et nous, humains, on serait les producteurs de louches les plus chauds. Mais voilà le truc. La plupart des gens se concentrent sur l'aspect plutôt négatif de cette narrative, de ce récit, euh, que voilà le louche, c'est voilà la peur, la souffrance, le conflit, mais également beaucoup oublient que Monroe
à et aller plus loin. Monroe a détaillé au fait, enfin après, que ce qu'il appelait louche, bah, c'était pas juste tout ce qui était voilà la peur, voilà tout ce qui était négatif. Le louche, c'est voilà, c'est pas que la haine, c'est pas que la peur, mais c'est aussi l'amour. Parce que en fait, l'amour est même plus pur et puissant que la haine. En fait, Monroe, si tu veux, il fait la distinction entre le louche, voilà, primaire, comme voilà, avec des émotions négatives, la peur, euh, la haine et ce genre de choses, et les sources de louche qui sont euh, plus, voilà, plus pures, entre guillemets. Donc, qui, voilà, des formes de louche supérieures. Donc, comme voilà, l'amour, qui sont en fait le véritable objectif. Si tu veux, c'était plutôt, entre guillemets, l'ancienne méthode de notre créateur, mais en fait, après, voilà, plusieurs, entre guillemets, on pourrait appeler ça itération, il a découvert qu'il y a une forme de louche qui est bien plus supérieure, qui est en fait celle de l'amour. Et là, en fait, je me rends compte que, imagine que là, voilà, tu as cliqué sur une vidéo pensant que tu allais avoir les directs de la vie, et là, tu te retrouves à écouter un mec qui dit que voilà, la Terre est une prison énergétique, et waouh, ok. Donc, euh, bref, euh, voilà, voilà, ce récit, voilà, à partir de, donc, de ce récit de Monroe, ben, certains disent que enfin, que la Terre c'est une prison et que on peut pas échapper à la réincarnation. Donc voilà, quand on meurt, si tu veux, notre âme essaie de quitter la Terre pour revenir à la source, mais en fait on est renvoyé directement sur la Terre parce que la Lune nous renvoie sur la Terre. C'est comme si voilà, on rebondissait, boum, voilà. Seule chose qu'on va faire, c'est partir et boum, la Lune nous renvoie sur la Terre. Donc, je dis pas forcément que je crois à cette narrative, et d'ailleurs, je vais développer mon point de vue. Mais par contre, je pense, et là, bon, j'ai pas envie de partir trop loin, mais là, je pense, voilà, je vais te donner quand même un peu, voilà, euh, certaines, voilà, de mes croyances. Au final, c'est des croyances. Je pense que la Lune, elle est artificielle. C'est pas quelque chose de naturel. Et je veux pas développer trop parce que bon, cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle fasse, voilà, qu'elle dure, voilà, plus qu'elle n'a besoin. Peut-être que ça fera sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais voilà, moi, je pense que la Lune, elle est pas naturelle, elle est artificielle. Et que l'un de son buts, c'est de nous, comment dire, de vraiment maintenir notre âme à notre corps. Comment on pourrait dire ça? De vraiment coller notre âme à notre corps. Donc, voilà, je vais pas développer, mais voilà. Euh, D'ailleurs, tu entends le bruit de la chaise. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Puis on pourra peut-être, voilà, je pourrais peut-être songer à faire, voilà. Au final, je me dis que pas forcément le genre de vidéo que je fais, parce que en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment que tu peux intégrer en tant que savoir. Donc c'est pour ça, moi, voilà, même si voilà, c'est des sujets que je trouve intéressants en termes d'application, c'est peut-être moins évident. Donc voilà, au final, voilà, mon point de vue, le sujet de la réincarnation, bah, ça reste une croyance. Qu'on croit qu'elle est optionnelle ou que la Terre est une prison, ben, la vraie question, c'est qu'est-ce que ces croyances produisent en toi? C'est ça qui est plus important parce que, si encore une fois, voilà, le jeu répond pas à la vérité objective, il répond à l'état intérieur que tu vibres. Et voir la Terre comme une prison, ben, ça a souvent ben, pour effet de créer de la peur, d'être en posture, donc voilà, je suis une victime cosmique, donc ça te place, donc ça place, si tu veux, ton pouvoir à l'extérieur. Et quand c'est le cas, ben, tu perds ton pouvoir divin, car ton vrai pouvoir divin, c'est l'unité avec la source. C'est l'unité intérieure, d'accord? Ton pouvoir, il est à l'intérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, d'accord? Donc, c'est pour ça que, ironiquement, ce récit, ça produit exactement, bah, bah devine quoi, le louche primaire. Donc, au final, voilà, la question de si on revient ou non a de sens tant qu'il y a quelqu'un bah, qui se sent coincé, au final. Donc, voilà comment on peut voir les choses. On ne sait pas si on revient, on ne sait pas si on peut sortir, mais ce que je sais, c'est que je sais que je suis plus que le corps, que je ne suis pas enfermé par la matière, que mon vrai pouvoir se trouve donc à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment clé. Donc maintenant, on va passer à la règle numéro 10. Ouh, c'était une sacrée règle, hein, la 9. On est parti loin.
On est parti même jusqu'à la Lune. Et encore, je t'ai pas parlé de Mars. Parce qu'il y a un lien avec Mars. Bon, je te le dis rapidement. Voilà. Dans le récit, c'est vrai que voilà, peut-être l'une des civilisations, voilà, il y a des millions d'années sur Mars, la, 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 la civilisation qui, voilà, qui vivait sur Mars ben, a découvert que, voilà, que en fait, c'était une prison. Donc Mars était une prison, ils sont rebellés et ça s'est mal fini pour eux. Et ensuite, c'est pour ça que euh, ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça des overlords, donc des gens qui, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, voilà, c'est comme ces souverains, voilà, cosmiques. Ben après, ils ont fait ça, mais avec la Terre. Donc voilà, on ferme cette parenthèse. Ouf, on est allé loin. On est allé loin. On est même allé jusqu'à Mars. Donc, donc voilà, le but, voilà, avec, enfin, règle finale, le but n'est pas de gagner, mais de devenir un joueur conscient. C'est une grande, grande différence. Donc, si tu veux, le jeu est le jeu de la vie hein, est un jeu infini. Dès que tu crois avoir gagné, ben, le jeu te change les règles. Parce que l'expérience ne peut pas s'arrêter enfin, l'expérience ne peut s'arrêter tant que tu es incarné. Donc, pour ceux qui disent qu'ils veulent quitter le jeu de la vie, ben, c'est souvent parce qu'ils veulent quitter la douleur de s'y être identifié. Et ouais, c'est ça le truc. Et c'est là qu'ils se sont perdus dans le jeu de la vie. Tu vois, parce que, regarde, le jeu n'est jamais le problème. C'est le fait d'oublier que tu joues à un jeu. Car le but, si tu veux, c'est de sortir de l'identification au jeu. Car quand c'est le cas, quand tu sors de cette identification, bah, tu continues de jouer, mais la vie ne te joue plus. Grande différence. Le but du jeu, c'est de devenir donc un joueur conscient, de jouer sans te perdre, jouer sans te trahir, jouer sans te confondre avec le rôle. Bah sinon, bah tu te retrouves à jouer la vie que les autres, enfin plutôt, tu te retrouves à jouer ouais, la vie que les autres veulent que tu joues. Donc tu te retrouves bah, à chasser des désirs empruntés, ceux de la société, de la famille même, de ton entourage, des médias. Au final, tu transcendes le jeu, tu ne le gagnes pas, mais tu le transcendes quand tu ne confonds plus le score avec qui t'es, tu n'as plus besoin de te prouver aux autres, tu n'as plus besoin de validation externe, tu n'es plus divisé intérieurement, tu n'as plus besoin de gagner, euh, tu n'as plus peur de perdre, mais surtout, tu transcendes le jeu quand tu te connais. Tu sais ce que tu veux vraiment, tu ne confonds plus les désirs des autres pour les tiens, tu sais que rien d'externe peut te rendre complet car tu l'es déjà, tu es complet par nature. Car voilà, quand ta complétude dépend des autres, de choses externes, c'est là que tu te perds dans le jeu. Tu tombes dans l'illusion que ta complétude est conditionnelle. Au final, quand tu y penses, tout ce que tu fais dans ce jeu de la vie est motivé par une chose. Et cette chose, c'est le désir de te sentir ou de ne pas te sentir d'une certaine manière. Et ouais, et ça c'est clé. Mais à ce que je sache, cette émotion que tu cherches entre guillemets, elle se trouve où? Elle se trouve pas dans l'objet, elle se trouve pas dans la personne, elle se trouve pas dans la relation, elle se trouve pas dans un événement, elle se trouve en toi. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, c'est quand tu oublies ça que tu tombes dans l'illusion du jeu de la vie et tu te retrouves à chasser l'horizon. Car tu te dis que tu seras heureux quand tu auras le prochain mariage, tu auras voilà, la prochaine voiture, le prochain job, la prochaine maison, la prochaine montre, la prochaine paire de chaussures. Mais l'horizon n'existe pas. Donc, tu crois avancer dans le jeu, mais tu fais que courir sans tapis de course. Et ouais, c'est ça le truc. Donc au final, toute chose que tu cherches dehors pour te sentir complet, c'est juste une permission. C'est une permission pour te donner ce que tu as déjà en toi. Donc la véritable, enfin, donc si tu veux, la, 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 la véritable clé, donc si tu veux, la vérité intérieure est la seule victoire durable. C'est pour ça que les joueurs avancés, entre guillemets, hein, ne cherchent pas à gagner. Ils cherchent à rester alignés, rester vrais, rester dans la fréquence. Et c'est là qu'ils manifestent plus vite, réussissent et arrêtent de souffrir. Et c'est aussi là que le jeu devient fun. Et ouais, car gagner un jeu qui n'est pas le tien, pour moi, ce n'est pas gagner. C'est subir le jeu. Donc le but est de cesser de jouer contre toi-même. C'est vraiment ça. T'es pas ici pour battre le jeu.
tu es ici pour t'y reconnaître sans t'y perdre. Ça, c'est une grande, grande différence. Savoir que tu n'es pas le personnage, que ce n'est qu'un t-shirt que tu peux changer, que tu es au-delà de la forme, sans chercher à la fuir pour autant. Et ouais. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au protocole d'intégration. Yep, yep, yep. Donc, protocole d'intégration qui est le jeu de la vie. Alors, je suis en train de regarder un truc parce que j'ai l'impression que la caméra, je sais pas pourquoi le voyant est rouge de ma caméra. D'habitude, et elle est pas rouge. Donc là, j'étais en train de me dire, mais est-ce que le... Ouais, je sais pas ce que me fait la caméra. Ok, là, le voyant est bleu. Enfin bref. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je sais pas si ça a stoppé peut-être un moment. Enfin bref. Mais je pense que le son est encore là. Donc de toute manière, je verrai ça. Après, donc protocole d'intégration, la vie est un jeu. Mais ouais, donc naturellement. Donc, je pense qu'il y a peut-être un fantôme derrière. Mais il y a bizarre, ouais, j'ai jamais vu ce voyant rouge sur la caméra. Enfin bref, quoi qu'il en soit, donc voilà, protocole d'intégration, d'évite un jeu. Donc si tu veux, le but, c'est jouer au jeu consciemment. C'est incarner le personnage, si tu veux, qui est déjà dans le niveau où tu veux être. Donc, l'intro, si tu veux, de ce protocole, c'est te rappeler que, si tu veux, c'est pas vraiment, ouais, tu peux pas changer le jeu, d'accord? C'est, tu peux seulement changer le personnage que tu incarnes. Donc, le jeu, donc la réalité, hein, est structurelle. Le personnage, lui, il est modifiable, grande, grande différence. Donc, étape 1, c'est sortir de l'avatar. Donc, voilà, ferme les yeux et imagine, voilà, un jeu vidéo vu de l'extérieur. Il y a une carte, donc ta vie actuelle. Il y a des règles invisibles. Euh, il y a un personnage que tu peux contrôler. Et toi, le joueur, derrière l'écran. Et ça, c'est clé. Le but est vraiment de capter que tu n'es pas le personnage. Tu es celui qui l'incarne. C'est pour ça que tu le regardes euh, d'un point de vue méta, d'accord? C'est comme, voilà, une perception méta. Donc c'est comme si, voilà, tu sortais, voilà, du personnage et tu voyais le personnage. Tu vois le joueur derrière le personnage, le joueur qui joue le personnage, d'accord? Donc étape 2, c'est donc identifier le personnage A, donc ta version de toi actuelle, visualise, ou plutôt même imagine ton personnage A, donc le personnage qui, comme on pourrait dire, comme ça, vit dans ta réalité actuelle. Donc, et demande-toi, voilà, quelle est son identité, prête attention. Est-ce que tu observes quelle est son identité, quelles sont ses croyances, même son niveau d'énergie, voilà, ses forces, son style de décision, même sa manière de parler, quelles sont peut-être même ses peurs. Euh, donc voilà, le but, c'est t'analyses. Pas, tu fais que constater. Donc, étape 3, maintenant, c'est identifier la quête active mais sans la juger. Donc chaque personnage, au final, joue une quête principale. Donc pose-toi la question, demande-toi, si ce jeu avait une quête affichée à l'écran, ça serait quoi? Par exemple, éviter le manque, euh, ne pas échouer, être accepté, tenir le coup, prouver ma valeur, ou peut-être voilà, chercher l'amour, ce genre de choses. Donc, au final, la réalité reflète toujours la quête active, pas celle que tu dis vouloir. Donc également, chose importante que je t'ai pas précisé, quand tu réponds à ces questions, d'ailleurs toutes les questions voilà, que tu as pu répondre via ce protocole, ne cherche pas de midi à 14 heures, viens avec la première réponse qui te vient à l'esprit. Parce que sur le subconscient répond toujours en premier. Donc le subconscient, il répond toujours en premier et il répond toujours de manière sincère. Pas forcément factuelle, mais de manière sincère. Et toi, tu vas ressentir le besoin d'altérer ce qu'il t'a dit. D'accord? Ça, c'est un peu comme l'ego qui dit ah, mais cette réponse, elle ne me convient pas. Donc, je vais la changer. Non, accepte la réponse comme elle est, même si voilà, la réponse te paraît complètement loufoque. Voilà, accepte-la comme elle est. Donc, où est-ce qu'on en était? Voilà, maintenant on va passer à l'étape 4. Donc, maintenant il s'agit de créer le personnage B. Donc, ton toi 2.0. Maintenant, imagine le personnage qui a déjà intégré
la quête suivante. Donc pas qui a terminé le jeu, hein, mais qui joue au niveau suivant. Donc subconscient, si tu veux, c'est, comme tu le sais maintenant, comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est gardien de ta manifestation. Donc si une chose n'est pas normale pour ton subconscient, ça ne sera pas autorisé par ton subconscient. Et ouais, donc ça ne sera pas autorisé dans ta 3D. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas dans l'approche, du moins, surtout si voilà, t'es pas, comment dire, si en termes d'imagination et en termes donc de manifestation, t'es pas, comment dire, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, mais j'aimerais trouver un autre mot qui soit meilleur pour parler de ça. Si tu n'es pas expérimenté, je ne te conseille pas d'imaginer une réalité, voilà, personnage B ou qui est complètement, voilà, pas crédible pour ton subconscient. Parce que si c'est pas crédible pour ton subconscient, il va trouver que c'est pas normal, il va pas l'autoriser. Donc c'est pour ça que moi je suis plus partisan de l'approche d'y aller crescendo. Voilà, au final c'est comme quand tu vas à la gym. Quand tu vas à la gym, voilà, pour la première fois, tu vas pas direct démarrer à faire voilà des développés couchés avec voilà avec une barre de 100 kilos. Voilà, si je t'arrive à la gym pour la première fois, tu n'as jamais mis pied là-bas, je te dis vas-y, tape des développés couchés avec cette barre de 100 kilos, tu vas me regarder, tu vas me faire mais t'es un ouf, tu veux que je clame? Non, non, non. Donc c'est un peu la même chose. Au final, ton subconscient, s'il voit que c'est pas normal, il va te faire voilà, il, il va te faire redescendre de ton cheval. Parce que là, tu étais juste en train de faire le cow-boy et il se dit, ouais, arrête de faire ton show, arrête de faire ton cow-boy. Non. Donc c'est pour ça, moi, je suis plus dans l'approche où va avec le scénario ou le niveau suivant. Pas le niveau plus 10 000, d'accord? Donc j'espère que c'était assez clair. Donc voilà, imagine personnage B, observe son identité, ses croyances, ses habitudes, ses actions, sa relation avec les autres, avec l'argent, avec la santé, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait plus et ce qu'il n'a plus besoin de prouver. Voilà, ce genre de choses. Donc ne le rend pas parfait, hein. Tout simplement, c'est juste, il est cohérent. Il est cohérent avec le niveau dans lequel il joue. Maintenant, étape 5, c'est bascule soustractive. Voilà le truc. En fait, tu es déjà personnage B. Au final, toutes les réalités existent en parallèle. Toutes les réalités existent en potentiel. Donc, tu es déjà en fait personnage B et tu dois juste t'y calibrer comme quand voilà, tu te règles à une fréquence radio. Donc, demande-toi, avec cette étape, qu'est-ce que le personnage B a arrêté de faire que le personnage A faisait et qui l'empêchait d'atteindre le niveau suivant. Ça, c'est clé. Donc, par exemple, arrêter de se justifier, arrêter de chercher la validation externe, arrêter de confondre le score avec qui t'es, arrêter de courir après les clients, arrêter de forcer via la discipline, arrêter de jouer petit pour être aimé, arrêter de dire oui à tout le monde par besoin de validation. Donc, sur le niveau suivant, il ne s'atteint pas vraiment par ajout, bien souvent il s'atteint par retrait. Et ça c'est clé. Maintenant, étape 6, donc dernière étape de ce protocole, c'est l'ancrage dans la 3D. Et comme tu sais maintenant, le langage de la 3D, c'est la réalité physique. Enfin, le langage de la 3D, c'est l'action physique. Donc, le langage de la 3D, c'est l'action physique. Donc, le truc qu'il faut comprendre, c'est que tu ne t'arrêtes jamais à faire quelque chose comme ça. Tu la remplaces. Donc, l'univers, voilà, comme tu sais maintenant, fonctionne par échange. C'est pour ça que, d'ailleurs pour moi, lorsqu'il s'agit d'addiction, stopper un truc net sans remplacer ce que tu faisais, ça ne marche que très très rarement. Et je serais même prêt à dire que ça ne marche pas la plupart du temps. D'accord? Il peut peut-être avoir des exceptions, mais je serais même prêt à dire que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça doit être remplacé. L'habitude doit être remplacée. Donc, demande-toi, dans cette étape, étape 6, par quelle action alignée personnage B a remplacé les actions qui bloquaient personnage A. Parce que personnage A faisait des choses, moi qui l'a bloqué. Et c'est ces choses exactement que personnage A devait arrêter pour aller au niveau supérieur. Mais maintenant, voilà, comme tu sais, euh, tout une question, l'univers est basé sur l'échange. Donc si tu arrêtes de faire quelque chose en A, généralement, c'est pas juste tu vas arrêter comme ça, il faut que tu la remplaces. Et ouais. Et donc là, fais une liste de toutes les actions alignées que personnage B a remplacées et commence par l'action la plus simple
dès aujourd'hui. Donc par exemple, dire non sans justification. Quelqu'un te dit: «Ouais, tu viens à mon mariage?» «Nope». Enfin voilà, peut-être pas bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, quelqu'un te dit: «Ouais, tu veux, aller, boire un verre?» «Nope», ce genre de choses. Hem, tu peux voilà, s'inscrire ouais, tu peux t'inscrire à la gym, envoyer un message, poser une limite avec une personne, enfin bref, voilà. Maintenant, on va noter certaines choses. Hop, hop là. Ah, je me demande, en fait, là, je me demande encore si il y a pas une partie de la vidéo où en fait ça n'a pas enregistré parce que je crois qu'il y avait un bon moment, la caméra était rouge. Donc peut-être parce qu'il y avait un fantôme, peut-être parce que j'ai commencé à parler de choses qu'il n'a pas aimé. Bref, va savoir, hein. Donc sortir de l'avatar. C'est quoi un mail de protocole sur une nouvelle page? Tac, 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 bien comme il faut. Alors étape 1. Donc, ça on va le mettre en gras. Imagine un jeu vidéo vu de l'extérieur. Donc, tu vois, voilà, une carte. Donc voilà ta vie actuelle. Un personnage que tu contrôles et le joueur. Et le maker derrière l'écran. Le but est de capter le et pas le personnage. C'est celui qui le joue. Ouais. Maintenant, étape 2, identifier le personnage A. Donc c'est ton toi actuel. Donc ça va revenir en mode pas en gras. Donc imagine ouais, personnage A est prête. Attention. Alors, identité, croyance, niveau d'énergie, force. C'est au final, c'est comme si voilà, tu joues à un jeu vidéo, c'est quand tu choisis les personnages, des fois en fait tu peux voir c'est le niveau de force. Et en fait, je suis en train de penser à ça et c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais venir avec ce protocole. Et donc ce protocole, si tu veux, c'est un peu comme la combinaison de différents voilà, protocoles, voilà, euh, avec cette interface jeu vidéo, entre guillemets, voilà, force. Euh, et ouais, on reste dans le thème, forcément. Euh, Ton style de décision, je ne canalise pas, de toute manière, il n'y a pas de S, donc hop. Étape 3, ok. Donc demande-toi si euh, le jeu avait une quête affichée à l'écran, ce serait quoi? Étape 4, donc ici, on va mettre en gras, imagine les personnages qui a déjà intégré le niveau suivant. On pourrait même, ouais, là,
la quête suivante. Il a terminé le jeu, mais il joue au niveau suivant. Ça, c'est important. Et observe, identité, croyance, habitude, action. Euh, ouais, santé. Fiat. 500. Association encore. Pouvoir des associations. Donc, ok. Donc, là, demande-toi. Empocher. Ok, je pense qu'on est bien avec celui-là. Ensuite, étape 6. Ouais, micro-action alignée. Même, ça peut être une micro-action alignée, pourquoi pas, ouais. Donc ici, voilà, c'est plus l'idée, voilà. Tu n'arrêtes pas une chose comme ça, du jour au lendemain, tu la remplaces. Et là, demande-toi, euh, ok, c'est quoi ça? On va le mettre même comme ça, c'est mieux. Donc, voilà, fais une liste et commence par l'action la plus simple et facile aujourd'hui. Boum! Ok, je pense qu'on est good. Peut-être je regarde un peu, voilà, s'il n'y a pas de truc par ça, non, on est good. Il y a comme un espace là, mais bon, tant pis. Donc, identité, ok, bon, c'est pas grave, ça en laisse. Je pense qu'on est good. Donc voilà, si t'es encore là, c'est que t'es probablement prêt, c'est une bonne chose. Prêt à jouer différemment. N'oublie pas, le jeu n'est pas truqué, sauf si c'est ta perception. Dans ce cas, ça le sera. Et dans ce jeu, ben, t'es joueur, t'es pas le personnage. Et c'est quand tu confonds les deux que c'est là que tu souffres. Donc choisis le personnage que tu veux jouer, incarne-le, prends du fun au final. Faut pas oublier, ça reste un jeu. Et sur ce, hâte à jouer, mais consciemment. À la prochaine. Ciao, ciao. Et tu crois que t'es le corps, tu crois que t'es lent.
mais t'as oublié la vibration. Un jeu de miroir, un jeu de rôle, un décor qui reflète ton contrôle. L'esprit pose l'intention, le mental crée la direction. Et le physique c'est juste le reflet du niveau de jeu que t'as validé. Mais si tu joues qu'en 3D, tu passes à côté de la clé. C'est dans l'alignement des plans que le réel répond puissamment. Y'a 3 niveaux dans la partie, mais un seul toi qui choisis. T'es pas le personnage, t'es la source. T'as le droit de vivre sans qu'on te pousse. Quand t'alignes esprit et action, la vie devient manifestation. T'es pas venu survivre ici, mais jouer avec conscience et magie. Le plan physique c'est l'écran, mais c'est pas là commence ce moment, yeah. C'est le mental qui fait le script, et l'esprit qui donne l'élan vite. T'es pas là pour forcer l'extérieur, mais pour rayonner ton vrai moteur. Plus t'es cohérent entre les trois, plus le jeu s'incline devant toi. Tu peux croire que t'es perdu, mais t'as juste oublié la vue. Vue d'en haut, le vue de l'esprit qui voit le jeu, même quand ça crie. T'es joueur, t'es pas le pion, t'es la voix, pas l'opinion. Et tant que tu vibres depuis le cœur, le jeu s'incline sans douleur. Yeah. Y'a 3 niveaux dans la partie, mais un seul toi qui choisis. Toi le personnage, t'es la source. T'as le droit de vivre sans qu'on te pousse. Quand t'alignes esprit et action, la vie devient manifestation. T'es pas venu survivre ici, mais jouer avec conscience et magie. Ooh, yeah, yeah. La règle 1, retiens-la bien. 3 plans, un seul chemin. Ce que tu vibres dans l'invisible devient visible, devient tangible. Alors joue, mais joue